Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo est un peu hors sujet, un peu spéciale, un peu hors sujet sur les jeux vidéo, mais pas que, pas forcément. Comme vous avez pu le voir sur le titre, je vais vous montrer les réglages, entre guillemets, un des meilleurs réglages pour vos télévisions, surtout les 4K. 4K qui font HDR et Dolby. Après, ces réglages peuvent vous servir sur aussi des plus anciennes télés. On va dire la majorité des réglages peuvent vous servir sur les anciennes télés, que ce soit le contraste, les lumières, la netteté, tout ça, ça existe depuis bien longtemps. Mais voilà, je suis un maniaque de la qualité d'image, je suis à fond et quand on voit maintenant les nouvelles télés, voilà, ils ont beaucoup de réglages, on se demande activer, désactiver ce contraste dynamique, cette netteté, tout ça, on ne sait pas en fait, on voit, on lit, on se dit tiens ça peut être bien, on va tout activer, et ben non. C'est la plus belle bêtise que vous pouviez faire, d'activer, de rester en paramètres usine. Oui, alors des fois on se rend pas compte, une fois qu'on est habitué à tout, aux réglages comme ça, regarder sa télé, on se rend pas compte. Mais en fait, beaucoup de fonctions activées comme ça sur les télévisions servent beaucoup pour les télés qui sont en magasin, pour vous en mettre plein la vue avec les images magnifiques et tout ça. Mais après en réel, sur les jeux vidéo ou sur les films, bah ça rend pas pareil en fait. D'ailleurs, beaucoup de réalisateurs de films gueulent là-dessus. Beaucoup de réalisateurs se plaignent de ça parce qu'ils veulent que leur film soit comme eux ils l'ont filmé quoi. Et en fait, il y a beaucoup d'options qui bâclent un peu le travail des réalisateurs. Après voilà, le réglage des télés c'est propre à chacun. Hein. En fait, voilà, il y en a qui vont aimer la netteté à fond, mais vraiment que l'image soit nette, mais un peu trop pour moi, mais il y en a qui aiment bien, voilà. Il y en a qui aiment bien la netteté à fond, il y en a qui aiment bien les couleurs vives, il y en a qui aiment bien l'image un peu plus sombre, un peu plus dark. Mais ça, voilà, comme je vous ai dit, les réglages télé, c'est compliqué parce que c'est quand même assez propre à chacun. Maintenant, moi, je vais vous faire un réglage standard, enfin pour moi, une des meilleures je vais y arriver. Pour moi, un des meilleurs réglages d'image. Moi, maintenant, je vais vous donner les bases. Je vais vous donner les bases qui, pour moi, est la meilleure qualité d'image pour les télévisions. Après, à vous de fignoler. Après, à vous de régler plus ou moins si vous avez envie de rebaisser un peu la luminosité, remonter un peu le contraste. Après, ça, c'est à vous de voir. Mais je veux dire, ça sera, voilà, le boulot sera quand même assez mâché en fait. De plus, voilà, moi je vais vous faire un réglage sur la télé LG OLED C9. Alors laquelle vous dire, je sais plus, je crois que c'est la C9 de 2019 il me semble. Et je sais que voilà, il y en a une autre qui est arrivée sur le marché avec une option, il me semble, une option en plus. Mais ça c'est pareil, hein. Ça après une fois que vous aurez fait tous ces réglages là, à vous de voir cette option si elle vous sert ou pas. Vous l'activez, vous la désactivez, vous regardez sur votre télé et vous voyez si ça vous sert ou pas. Maintenant voilà, si vous avez une QLED Samsung, si vous avez une Sony ou d'autres télés, comme je vous dis et comme je vous redis, c'est des réglages de base. Après, ce qu'il vous restera à faire sur vos télés que moi je n'ai pas, que vous n'avez pas, ça sera vraiment minime, quoi. Mais dans tous les cas, les paramètres que je vais désactiver, s'il vous plaît, désactivez-moi ça sur vos télés. C'est vraiment des réglages d'usine qui pour moi ne servent à rien et abîment la qualité des films et des jeux vidéo aussi. Allez, sur ce, je vous montre tout ça en images. Préparez votre télé, allumez la télévision, préparez votre... en même temps, si vous regardez cette chaîne sur vidéo, je pense que la télévision est allumée. Après, rien ne vous empêche de faire pause à chaque fois. Mais préparez votre commande, les paramètres, et c'est parti. Donc, nous allons commencer par le réglage d'image pour les jeux vidéo. Là, je précise bien que c'est pour les jeux vidéo. Donc, vous allez dans Paramètres, Images. Là, vous mettez Paramètres du mode image, vous mettez Jeu. Si vous n'avez pas ce paramètre-là sur votre télé, bah, vous allez quand même suivre les réglages que je vais vous dire. Il y en a pour moi qui sont grisés parce que c'est en paramètre jeu, mais je vais vous montrer, vous, si vous pouvez les régler. Donc, Paramètres du mode image. Donc, jeu utilisateur. Format de l'image 16/9, hein, économie d'énergie,
Moi j'ai désactivé parce que voilà, réglage de la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous utilisez la fonction d'énergie, la luminosité de votre TV varie. Ouais, alors voilà, moi je suis pas très fan de ça parce que bah, dès qu'il y a de la lumière, en fait l'image s'assombrit. Ou c'est l'inverse je crois, enfin bref. Moi j'aime pas personnellement, mais après ça c'est à vous de voir, hein. Ça c'est le choix de chacun. Paramètres du mode image en jeu utilisateur, on clique dessus. Donc ça on le change enfin voilà, mode image HDR, donc jeu utilisateur. Ensuite, luminosité OLED, on le met à 100, maximum à 100. Contraste à 100. Luminosité à 50. Netteté à 20. Couleur à 55. Teinte à 0. Parce que bon, sinon ça va être trop rouge ou trop vert, donc teinte à 0. Contrôle expert, donc là on clique dessus, et là on me désactive ce contraste dynamique qui sert à rien. Mappage ton dynamique, ça vous pouvez l'activer. Mappage ton dynamique activé. Résolution élevée, désactivez-moi ça. Désactivez ça. Gamme de couleurs, moi j'ai mis en étendu, ça c'est à vous de voir aussi, mais pour moi la meilleure gamme de couleurs elle est en étendu. J'ai fait les trois, je crois qu'il y a trois modes et pour moi c'est le mieux. Gamma, donc vous voyez moi le gamma je peux pas aller dessus parce que je suis en paramètre jeu, mais si vous ne l'êtes pas, vous mettez gamma 2.2. Balance des blancs, ça c'est pareil, ça moi j'y touche pas. Si peut-être si elle est quand même dessus sur la température des blancs, balance des blancs je veux dire, la température de couleur je l'ai mis en moyen. Méthode 2 points, point élevé, après rouge, vert, bleu, tout ça c'est à 0. Donc voilà déjà pour le contrôle d'expert. Et un petit point encore, c'est l'option d'image, ça c'est pareil. Donc là pareil pour moi c'est désactivé parce que je suis en mode jeu. Mais si vous ne l'êtes pas et que vous pouvez y toucher, bah désactivez-moi cette réduction du bruit. Réduction du bruit désactivée. Réduction du bruit MPEG désactivé. Dégradé fluide désactivé. Niveau noir, moi j'ai mis en faible. Niveau noir faible, ça fait voilà, bah, je sais pas si avec le filmé comme ça sur la télé, ça fait pas terrible, mais vous le voyez sur mes vidéos de jeu, les noirs sont vraiment très très propres. Cinéma véridique désactivé, ça je sais pas si vous avez cette option, mais si vous l'avez pas, bah, tant mieux. Protection des yeux, désactivez-moi ça, c'est horrible. Luminosité AI désactivée. Voilà ce qu'il fallait faire en réglage d'options d'image pour les jeux vidéo. Et après, vous cliquez sur appliquer à toutes les entrées. Donc maintenant, nous allons passer aux paramètres d'image, enfin réglage d'image pour tout le reste en fait, tout ce qui est cinéma, télévision, Netflix et moult facettes. Donc là, pareil, donc vous allez dans vos paramètres, paramètres image, là vous mettez paramètres du mode image, vous mettez en standard. Et vous allez voir qu'après, une fois que vous aurez fait vos réglages, ça sera écrit standard utilisateur. Après voilà, comme je vous ai dit déjà, c'est que là je suis sur la TV LG OLED, mais voilà, la plupart des réglages que je vous fais, ça peut se faire sur des QLED, des Samsung QLED, des Sony et toute autre télé, hein. Après, si vous avez pas si vous avez d'autres options et tout ça, comme je vous ai dit, c'est à vous de voir. Moi, je vous fais vraiment le plus gros. Après, voilà, ce qui restera en option, ça sera vraiment minime, quoi. Vous pourrez vous permettre de regarder la différence. Ok, donc là, vous mettez en standard. En luminosité OLED, vous mettez 90. En contraste, vous mettez 90. En luminosité, vous mettez 50. En netteté, vous mettez 25. Vous voyez, ça change un peu des jeux vidéo, hein, mais c'est normal, c'est pas du jeu vidéo. En couleur, vous mettez 55. En teinte, on reste à 0, on veut pas du rouge, on veut pas du vert. Température de couleur, moi j'ai mis C20, vous mettez C20. En contrôle avancé, là, pareil, contraste dynamique, désactivez-moi ça. Couleur dynamique, désactivez-moi ça. Couleur préférée, ça je crois que je n'ai pas touché à ça, de toute façon non, voilà, tout est à 0. Gamme de couleurs, j'ai mis étendu, comme pour le jeu vidéo. Résolution élevée,
faible, vous mettez faible. Gamma, vous mettez moyen. Ensuite, en option d'image, réduction du bruit, vous mettez faible. Réduction du bruit MPEG, vous mettez désactivé. Dégradé fluide, vous mettez faible. Niveau de noir, bah moi c'est grisé parce que voilà, je suis en paramètre standard. Niveau de noir, c'est en automatique. En cinéma véridique, c'est activé. Protection des yeux, désactivé évidemment. True Motion, alors ça le True Motion pour moi c'est important et je l'ai mis en lisse. Ensuite je crois que c'est tout, voilà. Ensuite vous faites appliquer à toutes les entrées pour que voilà, que quand vous mettiez Netflix ou la télévision, CanalSat ou quoi que ce soit une appli, bah que le paramètre standard utilisateur soit partout. Ensuite alors moi sur ma télé il y a le HDR+, non HDR je crois que c'est ça appartient qu'à Samsung. J'ai le HDR et le Dolby Vision. Donc voilà, selon ce que vous allez mettre comme film, des fois bah voilà le paramètre va s'activer, le Dolby Vision. Moi je vous invite à aller jeter un œil à partir du moment où le HDR et ou le Dolby Vision est activé. Je vous invite à aller voir dans vos paramètres si le mode standard utilisateur est encore activé. Si c'est activé comme moi par exemple, je vais vous montrer, non il n'y est pas, mais en gros moi voilà, quand il y a un film en HDR ou même un jeu en HDR ou Dolby Vision, le mode image se met en Dolby Vision et HDR. Dans ce cas là, bah, je vous invite à remettre pour les films la même chose, les mêmes réglages, exactement les mêmes réglages que le standard utilisateur pour le Dolby Vision et le HDR. Et pour les jeux vidéo, je vous invite à faire le même réglage que je vous ai fait tout à l'heure pour les jeux vidéo, pour le HDR et le Dolby Vision. Et voilà, j'espère que ces réglages vont vous aider pour votre télé. J'espère que si tout était déréglé, j'espère que pour vous là c'est la révélation. Et niveau jeux vidéo, parce que quand même c'est une chaîne de jeux vidéo, donc je mets un point là-dessus. Vous savez, quand vous allumez un jeu vidéo, la plupart du temps, il vous demande au début les réglages de gamma, de HDR, tout ça et tout. Bah, normalement, grâce aux réglages que je vous ai fait, vous n'aurez pratiquement pas à toucher à ces réglages-là. Presque, voilà, c'est limite vraiment minime, quoi. Que ce soit le blanc, le noir et tout. Normalement, vous n'aurez pratiquement pas à toucher quoi que ce soit. Car je vous ai fait un beau réglage. Un petit récapitulatif. Je me mets là. Donc, pour le réglage d'image jeu vidéo, paramètres du mode image jeu vidéo, non, paramètres du mode image jeu, format image 16 neuvième, économie d'énergie désactivée, mode d'image HDR jeu, luminosité OLED à 100, contraste à 100, luminosité à 50, netteté à 20, couleur 55, teinte 0, contraste dynamique désactivé, mappage ton dynamique désactivé, activé pardon, mappage ton dynamique activé, résolution élevée désactivée, gamme de couleurs étendue, gamma 2.2, réduction du bruit désactivé, réduction du bruit MPEG désactivé, dégradé fluide désactivé, niveau de noir faible, cinéma véridique désactivé. Il y a beaucoup d'options désactivées, mais je vous l'ai dit, c'est des options pour moi, surtout sur le jeu vidéo, qui ne servent à rien du tout. Vraiment à rien du tout. Je suis en train de regarder mon image, mais en fait la caméra est là. À rien du tout. On en était où? Cinéma véridique désactivé, protection des yeux désactivé complètement, True Motion désactivé. Et oui, ça paraît bizarre, mais sur le jeu vidéo, c'est mieux que ça soit désactivé, je vous le dis. Parce que sinon, vous allez avoir des petits des doublons d'images. Vous savez, surtout quand vous allez la viser, quand vous visez comme ça, vous allez avoir une sorte d'accordéon là. Et luminosité AI désactivée. Maintenant, on passe au réglage de film pour ceux qui ne sont pas du tout jeux vidéo. Bon, ceux qui sont jeux vidéo, ils en ont besoin aussi. Mais pour ceux qui n'ont pas le jeu vidéo, qui veulent que ce réglage-là, concentrez-vous. Je vous le dis tout de suite. Film, pour les réglages film, TV, Netflix, Disney+, CanalSat et moult facettes, comme j'aime bien dire. Vous mettez le paramètre du mode image en standard, en format d'image original, comme ça la télé peut s'adapter au format de l'image.
Économie d'énergie désactivée, évidemment. Alors, sauf si vous aimez ça, hein, sauf si voilà, ça vous pique un peu les yeux ou quoi, machin et tout, bon, vous le mettez comme ça, selon la lumière de votre pièce, la télé va plus ou moins baisser la luminosité de la télé ou l'augmenter. Mais pour moi, l'économie d'énergie, c'est ciao. Mode image HDR standard, luminosité OLED 90, contraste 90, luminosité 50, netteté 25, petit changement, couleur 55, teinte 0, température de couleur c'est 20, contraste dynamique désactivé, couleur dynamique désactivé, gamme de couleurs étendue, résolution élevée faible, gamma en moyen, réduction du bruit faible, réduction du bruit MPEG désactivé, dégradé fluide faible, niveau de noir auto, cinéma véridique activé. Alors ça, je suis pas sûr que sur les autres télés il y a cette option là. Mais bon, comme je vous dis, si vous l'avez pas, bah après personnellement, je me rappelle plus à quoi ça sert. Mais si je l'ai activé, c'est pas pour rien. Protection des yeux désactivé. Et True Motion Lisse. Ça, comme je vous ai dit, c'est important. True Motion Lisse, c'est vraiment pour que vous ayez une belle image quand vous regardez un film ou une série ou ne serait-ce même la télé. Hein. Que voilà, quand la caméra fait comme ça, qu'il n'y ait pas des images saccadées, quoi. Que ça soit vraiment lisse, propre, comme si que vous regardez à l'œil nu, quoi. Voilà. Et voilà. J'espère que ces réglages vous auront aidé. Et comme je vous ai dit, hein, après, hein, vous de fignolier. Je sais plus ce mot, je ne connais plus fignolier. À vous de régler ensuite vraiment les petits détails, quoi. Vraiment, là, voilà, comme je vous ai dit, je vous ai fait le plus gros. Ce qui vous reste à faire, si vous n'avez pas la même télé que moi, c'est vraiment pas grand-chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui fait plaisir, l'abonnement si vous n'êtes pas abonné encore. Et je vous rappelle, hein, l'abonnement est gratuit. Hein. Certains me disent, oui, mais est-ce que c'est combien ça coûte? C'est payant et tout? Non, l'abonnement est gratuit. Chez moi, tout est gratuit. C'était une vidéo un peu spéciale, mais voilà, je sais que Noël est passé et je suppose que certains ont voulu passer le cap avec les nouvelles consoles ou alors avec des nouvelles télés. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ce réglage-là, parce que pour moi c'est important, une fois que vous avez acheté une bonne télé de 4K, d'avoir les réglages qui vont avec, quoi. Parce que si vous avez une bonne télé et que derrière les réglages sont dégueulasses, pour moi ça sert à rien, quoi. Et je vais vous faire aussi une vidéo sur les réglages des consoles. Bon, maintenant, alors les nouvelles consoles, j'ai remarqué, j'ai la PS5 et la Xbox Series X. Les réglages se font pratiquement automatiques. En fait, de vous le branchez sur la télé, la console reconnaît votre télé et fait les réglages qui vont bien. Mais, des fois, ça peut varier. Donc c'est pour ça que je vais vous faire aussi une vidéo sur les réglages de la Xbox et de la PlayStation 5. Et aussi sûrement une vidéo, je ne sais pas si je la mettrai avec, mais sûrement une vidéo avec l'ouverture des ports des consoles. Et ça c'est important quand vous jouez en ligne. Parce que si vous avez alors là, ceux qui ne sont pas jeux vidéo vont rien comprendre, mais si vous avez une NAT modérée ou, comment on dit... je sais même plus, modéré ou le plus bas, quoi. Là, pour jouer en ligne, vous avez bon avoir une fibre, enfin la fibre, ça va être dégueulasse, quoi. Sur ce, on se retrouve très très vite. Ah oui, j'espère que vous avez passé un bon Noël aussi, hein. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez requinqué un peu, parce que là, le jour de l'an, ça va peut-être pas être la même pour tout le monde, avec le couvre-feu. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!